Est-ce qu'il y a des... Bonjour, comment vous allez? Ce direct, c'est un direct. C'est un direct émotionnel. This is an emotional video, okay? C'est une vidéo émotionnelle. J'apprends des leçons tous les jours. Et quand j'apprends ces leçons, la première chose que je veux faire, c'est venir vous les rappeler. Ouais, donc je pense que c'est cool. I think we're good here. Le roi dort, je vais tirer son lait. Je vais mettre ça pour tirer le lait. Comme ça, quand il se réveille, il n'y a rien d'autre à faire que de manger. J'ai porté un habit qui est trop sur mon cou. Où est-il me dit? Pour mettre le tiret, c'est les problèmes. C'est bon. Le premier a pris. Bonjour, bonjour.
Je ne vais pas oublier ce que j'ai à vous dire. I'm not gonna forget. Les choisis, hein. Les choisis sont une source de bénédiction. Bonjour, Paola, je sais pas trop. Bonjour, bonjour. Maman Nakin. Beauté. Je crois que j'ai toujours voulu être congolaise dans une de mes vies. Ma dernière nationalité que je voulais avoir, c'était Côte d'Ivoire. J'ai toujours voulu être ivoirienne. Et la troisième nationalité, c'est congolaise. Oui. Donc bonjour, bonjour. Comme je vais parler aujourd'hui là, que mes paroles sortent clairement, que ce que je vais dire soit clair et que votre esprit saisisse exactement comme les guides avaient l'intention que ça sorte. Et par-dessus tout que cela vous donne la direction, que ça vous rassure. Une arme forgée contre vous ne prospère. Si vous manquez de direction, que cette direction puisse être retrouvée. Qu'il en soit ainsi. BGR, est-ce que tu as regardé le titre que j'ai mis sur Facebook? Parce que tu as dit que source de bénédiction si tu avais... Est-ce que tu as vu ça? Parce que c'est de ça que je vais parler. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a inspiré à dire ça? Est-ce que tu as vu le titre de Facebook? Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. On dit tous les choisis, mais un vrai choisi. C'est avec le temps que tu confines. Vous voyez comme vous êtes comme ça là. Les gens ne croient pas en vous. Hein. Les gens ne croient pas en vous. C'est maintenant que je comprends que il y a des gens qui ont fait semblant de venir vouloir travailler avec moi. Certains hommes, c'était peut-être parce que bon, elle est belle. Oh, bonjour l'oiseau. Elle est belle, c'est une belle compagnie. Certains, je veux mon salaire. Certains sont venus, bon, parce qu'on les a pistonnés pour qu'ils entrent dans l'entreprise. Mais sincèrement, dans le cœur, toutes les personnes qui sont venues à côté de moi qui ont fait le faux. Bonjour, Kofi. Toutes ces personnes qui ont fait le faux n'ont pas duré à côté de moi. Et quand je repars en arrière, regarder les émotions que je ressentais, tu vois, quelqu'un vient pour travailler avec toi. Tu fais tout pour l'aider, mais tu as l'impression qu'il y a un truc qui bloque. Tu pries même pour lui que Seigneur, aide-moi la femme-ci. Que non, on va faire ton passeport. On va faire ton visa. Il faut que tu partes dans tel pays. Il y avait un là qui travaillait avec moi. Sago me l'avait pistonné. Je me demandais toujours que... Tu vois, c'est un gars qui est beau, éloquent. Mais tu voyais, ces choses ne marchaient pas. Parce que c'est un gars qui... Il était frivole. Et il mentait. Après, il me demande que... Je veux aider le gars-ci. Même Sago, même, je demande à Sago que pourquoi est-ce que... I don't understand. Les gens ne croient pas que la sincérité, ok, just being sincere with people, c'est une arme très puissante. Mais très souvent, les gens n'ont pas le temps pour attendre, pour voir les résultats de la sincérité. They don't want to wait. Je me suis souvent mis avec mes employés, je leur dis que
Ma maison, c'est une maison de bénédiction et une maison de malédiction. Si tu viens, tu commences à voler ta part ici, là, tu vas voir. Il y en a qui sont partis, ils ont fait 2 ans. Ils cherchent tout le travail. Il y en a qui sont partis en ayant fait le fou chez moi. C'était le meilleur endroit qu'ils aient eu depuis 5 ans de leur vie. Le seul qui était dans ma maison qui était sincère, quand il était chez moi, il a eu son visa, il est parti en bain. Et après, il a commencé à sortir avec une fille. La fille, l'a détourné. Jusqu'à c'est comme ça que lui et moi, on a arrêté de parler. Mais je sais que le cœur du petit était sincère. Écoutez-vous. S'il y a quelque chose que je fais, c'est que je donne toujours le temps. J'aime laisser le temps au temps faire son temps. Même avec les followers. Et je vous dis souvent que testez-moi. Quand tu t'abonnes à ma page ou quand tu regardes mes vidéos, ne te presse pas. Même si c'est dans 2 ans que tu me contactes. Je suis là, je pars où? Je ne bouge pas. Partez, vous revenez dans 2 ans. Si je change le nom de ma page, vous allez me trouver ici là. Les gens aujourd'hui sont instables. Tu prends quelqu'un comme ça, tu dis que bon, on va commencer, on va faire ça, après on va faire ça, après on va faire ça. Quelqu'un qui a quitté cette entreprise le voit. Oh, la femme là, elle va faire avec toi comme elle avait fait avec moi. Hein. Et c'est comme ça que très souvent les gens ont gâté vos chances. Tu sais, elle m'avait renvoyé comme ça du jour au lendemain. Elle va te renvoyer. Elle va faire avec toi comme elle a fait avec moi. Et dès que tu parles avec cette personne, quelque chose change dans ton esprit. C'est pour ça que vous devez faire attention. Quand je vois quelqu'un ici commence à dire, oh, mon pasteur fait comme ça, mon pasteur fait comme ça. J'ai dit, ma chérie, je ne peux rien dire de ton pasteur parce que hier tu étais à l'église là-bas. Tu partiras encore dimanche prochain. Mon mari a fait comme ça, il t'a fait la mousse ce matin avant de sortir, non? Tu veux me parler mal de lui, pourquoi? On va parler, après tu vas partir encore ouvrir tes pieds, non? Donc ferme ta bouche. L'ennemi gâte la destinée des gens en passant par d'autres personnes. Faites attention aux conversations que vous avez. Supposons que tu m'aimes bien. Et ce que je dis, ça te parle. Tu rencontres une personne qui est venue avoir une mauvaise expérience avec moi. Ah, la femme là, non, elle m'a fait... Ah, non, 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 non. Elle raconte seulement des choses. Tout ce que tu devais avoir peut-être à travers ce que je raconte, que tu veux laisser comme ça, ce que tu crois, tu reçois ta voiture. Tout ça va partir de ton esprit. Parce qu'on a saboté la personne ou le vaisseau qui te parlait. Quand Dieu vient dans nos vies pour nous bénir, il passe par des vaisseaux ou des canaux. Peut-être tu es censé faire une demande de visa. Et Dieu devait inspirer une personne dans ton entourage pour que la personne dise que ah, je connais, il y a un réseau ici là pour faire telle chose. Donc voilà, on te parle mal de la personne. Bonjour Rosita. On te parle mal de la personne. Tu rentres la nuit là, tu l'as dit que ah, quand elle va voir qu'elle est connectée en ligne, moi je ne vais même pas lui écrire. Hein. Son réseau qu'elle m'avait dit là, je lui demande même plus ce qu'il en est. Alors que c'est par là que Dieu allait passer pour te donner ton visa. Landman. Écrivez les noms qui sont bien. Okay, bonjour madame, bonjour monsieur. Tu as écrit un nom que je ne connais même pas lire. Je reviens sur cette partie. Je repars encore. Je repars encore sur les autres là. Ces personnes que tu prends la personne, tu veux faire le bien pour lui. Nenkam, bonjour Nenkam. Tu veux faire le bien à la personne, tu rencontres la personne, tu dis que waouh. Parce que les choisis ont ce don. Tu peux voir que quand tu es galéré ici à Douala, tu as une vision de lui au Canada. Tu commences à lui harceler que faisons tes papiers pour le Canada. Il dit oui, ça fait 2 ans ma mère a essayé, après on a laissé.
Ça fait... J'avais rencontré un jeune homme comme ça. C'est bon, le lait est en train de couler, ça sort, ça sort. Le téléchargement du lait en cours. Ils me disent que ça fait 1 an que j'avais déposé mes papiers pour le Canada, j'attends toujours. Le monsieur ne m'a jamais contacté. Je dis que viens, on travaille ensemble. Il vient. Premier voyage que je prévois, parce qu'il va prendre l'avion. Il tombe malade la veille. Perfusion. Pauline, tu dis que je suis jolie ce matin. Hein. On ne complimente pas les gens comme ça. Tu as compris? Donc je ne reçois pas ton compliment. Et je sais déjà que je suis jolie. Donc vraiment, quand quelqu'un dit que tu es belle aujourd'hui, hein, ça c'est les compliments mixés et parsemés d'un mauvais esprit. Moi, je vous dis ça cache. Et ne marche pas mes mots avec vous. Ne marche pas mes mots avec vous. Tu es belle ce matin. Hein. C'est genre, je ne m'attendais pas. Mais vraiment. Et c'est pourquoi la personne se sent mal les autres jours. Prends ton compliment, tu peux le remettre là-bas. Tu as compris? Chérie. Donc, je commence à dire, ok, bon, il faut qu'on voie comment on va faire pour relancer ta procédure du Canada. Il faut que... Je me rends compte que ça bloque. Parce que Dieu donnait le temps pour que je voie le vrai visage de la personne. Dieu va toujours te donner le temps. Pour que... Bonjour, monsieur Didi. Tu nous as écrit finalement. Dieu va te donner le temps. Pour que tu vois le vrai visage. Des gens que tu veux aider. Et quand tu vois le vrai visage, crois en ce que tu as vu. Believe what you saw. Tu as compris, chérie? Crois en ce que tu as vu. Ne dis pas que non, peut-être j'ai mal vu. Peut-être que c'est moi qui exagère. Jamais. Une dame m'a parlé d'un homme comme ça qu'elle avait rencontré. Elle faisait les navettes tout le temps. Et quand elle voit le monsieur, elle dit, mais waouh, il faut qu'on fasse ton visa pour que il faut qu'on fasse, tu commences à voyager, Elle fait sa bloc, elle fait sa bloc, elle fait sa bloc. 1 an plus tard, elle découvre que, mais c'est un don Juan. C'était un don Juan. C'était un dragueur ambulant. Et quand elle était avec elle, faisait semblant comme tous ces gens-là. Erika, bonjour. Elle dit qu'elle voyage. Aujourd'hui, elle est toujours là. Je ne comprends pas, moi, ce que tu dis, Nekam, ou c'est Nekam, c'est qui là. Quand on vient dans mon direct, on écoute d'abord, papa. Tu as compris? Écoute d'abord parce que il n'y a pas le temps pour lire tes commentaires toujours, tout le temps. Quand il vient ici, là, j'ai un message que je dois passer. Et ce message doit sortir le tout. Donc, si vous me saluez, je ne réponds même pas. Tu as compris? Donc, si ça ne répond pas, ton nom même, je m'en fous. Tu as compris? Je m'en fous de ton nom. Je ne veux pas qu'on arrive là, mais tu m'entends de me forcer. C'est seulement que j'ai appuyé là comme ça. J'ai appuyé qui ici là? Oh Seigneur. Je reçois jamais les gens dans mon direct. En montant sur les messages, je me suis retrouvé en train d'accepter quelqu'un dans ce truc-là. Donc je vais maintenant, je crois que je vais relancer le live. Déconnectez-vous, vous vous reconnectez. Je ne connais pas comment faire pour repartir en arrière une fois qu'on est ici. Et je ne peux pas vous parler avec un petit visage. Même pas quand les faux bavardeurs viennent dans mon direct. Vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Lorsqu'il y a quelqu'un qui essaie d'être gentil avec les gens, il n'aime pas être gentil. Tu donnes le doigt, la personne veut prendre tout ton pied. Le carburant se met lundi. Est-ce que vous avez mis le carburant lundi? Donc je continue. Donc parfois tu veux aider quelqu'un. Toi, ta vision est claire. Parce que ton cœur est pur. Ta vision est claire parce que ton cœur est pur. Tu commences les procédures.
Tu commences. Ouais, faisons comme ça là, faisons comme ça là. Tu appelles telle personne. Que oui, j'ai telle personne que je veux faire voyager. Est-ce que tu as... Pendant que tu es en train de faire, la personne te regarder comme ça. Que je profite de la femme-ci. Il faut que je profite derrière la femme-ci. Et parfois, quand quelqu'un vient derrière toi, toi choisis. Dieu a une façon de faire. Il va faire que la personne reçoive d'abord. Si la personne va profiter, mille choses derrière toi. Donc. Pendant les 2 premières années, Dieu va profiter seulement 4 ou 5. Mais les 4 ou 5 là, pour la personne là, c'est comme le ciel. Ou les personnes mal intentionnées, non. Donc ce message s'adresse particulièrement aux choisis qui aident sans cesse les gens et ils ont l'impression que quand ils les aident, à la fin, ce sont eux les cons. Dieu vous protège juste. Le choisi est une source de bénédiction comme il est une source de malédiction. Donc je disais tout à l'heure que dans les premières années où tu commences à aider quelqu'un, peut-être la personne, Dieu avait prévu qu'à travers toi, la personne va profiter de 1000 choses en 10 ans. Les 3 premières années, la personne n'obtient même pas 5 choses de toi. Mais les 5 choses là, quand la personne reçoit 1, 2, 3, pour lui, il fait waouh! Genre, il n'avait jamais imaginé qu'il pouvait avoir ça. Je vais vous prendre l'histoire de la femme Sunamite. Je crois que c'est dans 1 roi chapitre 4. Soit 2 rois chapitre 4. Mais allez regarder un des deux. La femme Sunamite, c'était une femme qui était aisée financièrement. She didn't need money. Elle était vraiment aisée. Et il y avait un prophète, ça devait être Élie ou Élisée. Chaque fois qu'il passait dans le village, elle disait arrête-toi si tu manges, non. On avait assez d'argent pour l'arrêter, il dit que viens manger chez moi. Et vous connaissez les prophètes, on ne force pas le prophète. Donc le prophète, c'est le choisi dans cette histoire. Donc chaque fois il passait, il mangeait. Après un moment, il dit, je vais lui donner, je vais construire un endroit ici là pour lui. Donc elle a fait carrément un studio, une dépendance chez elle. Que bon, chaque fois qu'il est dans la ville, il a son lit ici là, donc il ne dort plus sur les lits des gens à l'hôtel, partout là. Un jour, elle lui avait fait tellement de bien. Je suis sûr que c'était au bout de 1 ou 2 ans. Hein. C'était au moins, il y a eu du temps. Donc ce n'est pas le premier jour qu'il a dit que tu veux quoi. Quand Dieu t'envoie devant ton prophète, sois patient. Il dit que tu veux quoi. Elle dit, moi je veux rien. Je veux moi rien. J'ai tout. Après, il demande à son serviteur. Donc c'était Élisée. Parce que Géasi c'était le serviteur d'Élisée. Donc il demande à son serviteur qu'on peut donner quoi à la femme-ci. Géasi dit qu'elle n'a pas l'enfant. Il dit ok. Cette année, dans 1 an, compte exactement 1 an, tu auras un enfant. Elle dit, homme de Dieu. Ok. 1 an plus tard, elle conçoit. Elle porte un bébé, pape, elle accouche. Ça, c'est déjà peut-être 2-3% de ce qu'elle devait avoir. Quelqu'un d'autre va dire, mais attends, j'ai eu l'enfant de ce prophète. Sûrement, il y avait les jours, et croyez-moi, là où il y a ta bénédiction, la personne est capricieuse. Je dis que le prophète est capricieux. Les jours, il arrive comme ça, là, il passe, il se couche, il ne te parle pas. J'ai conçu ma maison pour le prophète, là, il passe, il ne me parle pas, pourquoi? En tout cas, ceux qui me côtoient, vous me connaissez. Il y a les jours chez les capricieux, jusqu'à moi-même, je wonder pourquoi je me comporte comme ça. Donc voilà, elle aurait pu dire, j'ai à mon enfant. Quand il vient, elle ne le respecte plus. Ta bénédiction aura une attaque à un moment. Des années plus tard, quand l'enfant est grand, ça veut dire que l'enfant a peut-être 11 ou 12 ans. Il est au champ avec son père, ils sont en train de travailler. Hein? L'enfant commence à dire, oh ma tête, oh headache. Il envoie l'enfant qu'elle envoie-le à sa mère. Dès qu'il arrive à la maison, il se couche comme ça là, il ferme les yeux, il ne se réveille plus. Elle dit, yay. Elle prend l'enfant, elle met sur le lit. Elle prend sa Ferrari, son chameau Ferrari. Là voilà, elle cherche là où il y a le prophète.
Voilà une bénédiction que Dieu lui a donnée à travers le prophète il y a cela 10 ans. Si elle s'était déconnectée du prophète là, c'est que sa bénédiction partait. Elle arrive là vers le prophète. Il la voit venir de loin. Il dit que est-ce que tout va bien? Elle dit oui, ça va. Après elle approche. Quand elle arrive à côté de lui comme ça, là, pop, elle attrape ses pieds. Que je t'avais demandé l'enfant. Je t'avais demandé l'enfant. L'enfant que tu m'avais donné là. Voilà, ça, le voilà à la maison. Le voilà alors, il prend. Bonjour monsieur Davodka. Il prend son bâton. Il donne à son serviteur. Que va à la maison, tu déposes le bâton sur l'enfant. Comme le serviteur n'avait pas un bon cœur. Et d'ailleurs, ce serviteur là aussi, l'histoire s'arrête aussi avec lui tout à l'heure. Le serviteur court, il arrive à la maison. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Le serviteur arrive à la maison, il met le bâton sur l'enfant, l'enfant ne se réveille pas. Il met, l'enfant ne se réveille pas. Il dit que ça ne marche pas. Il était à côté du prophète chaque jour, mais son cœur n'était pas bon. Finalement, le prophète prend son temps, il arrive. Quand il arrive, il dit que est-ce que l'enfant s'est réveillé? Il dit, quand il met le bâton sur lui, il ne se passe rien. Le serviteur monte, le prophète monte. Il se couche sur l'enfant cette fois. Un jour, je méditais, j'ai imaginé que comment un père se couche sur un enfant de 12 ans, il ne va pas l'étouffer. Bon, l'enfant, il est quand même déjà. Bon, ça c'était mes méditations perso. Hein. Après, la fois commence à éternuer. Il éternue cette fois, il s'est réveillé. Il prenait l'œuf pour le nourrir. Voilà comment une bénédiction qu'elle a reçue, elle a eu besoin encore de perdurer cette bénédiction. Et sûrement quelques années plus tard, quand l'enfant devait peut-être se marier, il y a encore eu peut-être un petit challenge. Elle a dû voir le prophète que, oh prophète, oh mon enfant est parti, il y a une fille au quartier qui tourne sa tête. Le prophète a encore dit que non, ton enfant ne sera pas perdu. Apprenez à prendre une bénédiction quand ça se prend auprès d'un choisi. C'est sur une longue durée. J'arrive maintenant sur la deuxième, sur ce serviteur qui n'avait pas le bon cœur. Ce serviteur, Élie, a eu pour serviteur Élisée. Et Élisée, il lui a passé le manteau après. Quand Élisée a commencé à servir, il a eu Géhazi pendant une période. Géhazi, c'était son nom d'abord très bizarre. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit un faux type dans l'histoire. Donc, Géhazi marchait avec Élie tous les jours. Il voyait comment il faisait les miracles. Tu peux être choisi. Les gens viennent, ils ont des témoignages. On voit comment tu retiens un mauvais esprit de quelqu'un comme ça là. Mais celui qui te donne l'assiette pour que tu verses pour que tu mettes l'eau sur le malade, lui-même là, il ne te considère pas. Hein, parce qu'il a laissé le mauvais esprit entrer. Même Judas qui se comptait l'argent avec Jésus. Qui regardait Jésus comme ça, il disait, tu as quoi? Tu peux faire même quoi? Donc sachez que vous pouvez être avec des gens comme ça là, ils vous méprisent dans leur cœur. Donc il allait quelque part, ça devait être un chef d'armée. Mon king s'est réveillé. Donc c'est pas Élisée l'a guéri. Après le monsieur dit que je dois te donner l'argent. Élisée dit que je ne veux pas moi ton argent. Pas avec ton argent. Que je t'ai guéri, c'est tout. Il se tourne, il a été reparti. Géhazi reste pas là, il dit que j'ai oublié quelque chose là-bas. Il repart voir, il dit que mon maître m'a envoyé, il dit que non, que tu donnes l'argent, il a changé d'avis. Que oui, mon maître m'a appelé, que tu m'as envoyé que tu me donnes l'argent là. Il a pris, il est parti garder. Quand il revient devant son maître, Élisée, Élisée le regarde. Que la lèpre qu'on a enlevée sur le malade là, comme tu as pris, ça va tomber sur toi. Voilà quelqu'un que il aurait pu lui-même prendre peut-être le manteau, il aurait pu continuer un ministère ou avoir une grande destinée. Ça s'est arrêté comme ça, il est devenu lépreux sur le champ. Parce que son cœur n'était pas clair. Donc, le choisi est une source de bénédiction et une source de malédiction. Et tout vient du cœur. Parce qu'il y a des gens qui viennent à côté de vous, ils regardent comme ça là. Quand tu parles, tu dis que non, moi j'aime la justice, fais les choses dans la droiture, le Seigneur va nous bénir. Il te regarde, il dit que madame, pardon. J'ai des gens qui ont travaillé pour moi qui m'ont escroqué. Chaque jour, il est là comme ça là. Il dénonce même d'autres personnes, alors que c'est lui le chef banc. Oui, mon numéro c'est 237 680 71 0701. Parfois, quelqu'un vient et témoigne comment, oh, j'ai acheté tes produits. Quand tu as fait une prédication, j'ai écouté, ça m'a aidé, ça m'a... Mes employés sont là, ils regardent comme ça, ils disent que, ah, madame, le soir, il pas volé 5 000 dans la caisse. Et c'est comme ça que toutes ces personnes n'ont jamais duré à côté de moi. Il y a toujours un truc qui s'est passé. Voilà, dans un bon entendeur. Les gens croient qu'ils sont plus sages. Et je leur dis toujours, ceux qui ont travaillé pour moi savent déjà. Je leur dis tout le temps. Ma maison, c'est une maison de bénédiction, c'est une maison de malédiction. Il y a des gens qui sont partis de chez moi, ils ont fait des années, même trouvé le boulot, ils n'avaient plus. Il y en a que c'était un tremplin pour eux. Madame qui m'a dit bonjour. T'as n'est pas porté King s'est réveillé. Et yam, et yam.
25 minutes de tirage. Souvent, vous les prenez comme ça. Tu prends quelqu'un, tu embauches. Tu veux l'aider. Hein? Il dit que je connais quelqu'un qui peut faire tel papier pour toi. Tu fais, ça ne passe pas. Tu fais, ça ne marche pas. Parce que la personne n'avait pas un bon cœur. La personne te regarde souvent comme ça. Là. Si le jour où tu entends ce que la personne dit de toi, hein, mof, tu confirmes le code. Qu'elle se prend pour qui? Tu dis que quand il avait son mariage ici, là, je suis même partie au mariage. J'étais même marraine, j'ai tout fait. C'est moi qui ai préparé ici, là. Hein? Le jour où tu entends ce que la personne dit de toi, hein, tu dis, thank you, Jesus, thank you. Je suis une bonne vache à lait. Attendez, on va le chercher. Il va venir manger. Vous attendez, non? Vous n'avez pas le choix, vous partez où? Ah! Do you like me? Are you sure? Are you sure? No. Do you like your mommy? Dis bonjour. Dis bonjour. Tu dis bonjour ton bébé. Quand il pleure la nuit, tu es où? Quel est mon bébé là? Quand il pleure la nuit, vous êtes où? Bonjour. Quand tu pleures, ils ne viennent pas te porter. Après, ils disent que mon bébé. Mon bébé connaît. Qui te salue, Igor? Dis bonjour, tata. Madame qui m'a dit bonjour. Il te dit bonjour. Nidou, bonjour. Merci. Il a te fait les réflexions matinales. Il veut méditer. Il a te fait comme ça. Ah, ton fils s'appelle aussi King. Oh, that's beautiful. Bonjour à King, le bébé de Aïssa. Le sommeil n'est pas fini dans ton corps en fait. Et bientôt, il va venir rester avec toi. Il sera calme dans son coin comme ça. Il va croiser ses bras. Il regarde un peu. Il dit qu'il ne doit pas être le genre de bébé qui court dans tous les sens. Il doit être posé. Hein, King? N'est-ce pas? Il dit oui. Donc, on revient sur notre Congo, ça. Parfois, Dieu va vous permettre. Hein. C'est le tété qui me sauve. Hein? Vrai, vrai. Parfois, hein, Dieu va vous permettre de voir la situation de quelqu'un qui est quitté de chez vous. Et la maison du choisi, que ce soit ton business, que ce soit ta maison, c'est une maison de bénédiction. Ce n'est pas forcément que tu as beaucoup d'argent ou bien, mais la maison du choisi, c'est une maison de bénédiction. Retenez ça. C'est une maison de bénédiction. Et celui qui vient chez toi, deux personnes peuvent être chez toi. Un a le bon cœur avec toi, l'autre n'a pas. Celui qui t'aime là, il tire les bénédictions chaque jour. L'autre là qui fait les gna comme ça là, car toute occasion, il cherche comment faire pour t'escroquer. Tu vois même t'escroquer les parties là, rien avec.
J'ai une amie qui m'a dit une fois, qu'elle m'a dit ça, j'étais dégoûtée. Un de ces petits que je n'aime pas trop, j'arrive dans son truc pour faire pour un service. Je vois son petit là m'énervait jusqu'à. Il m'énervait trop. Parce qu'il était trop hautain avec les clients. Il était trop hautain avec les clients. J'arrive, je le vois. Elle me raconte comment un jour, il a rendu le service. Quand le client payait, il a pris, l'a mis dans sa poche. Quelques semaines plus tard, elle voit le client, dit que tu n'as pas payé. Il dit que non, j'avais payé avec ton petit là. Elle demande au petit que papa, depuis quand tu prends les grosses sommes d'argent pour mettre dans ta poche? Quand elle m'a raconté cette question, je ne suis même pas surprise parce que ça se voit sur l'énergie de cet homme. Et c'est souvent que c'est parfois, tu dis que ah, c'est mon petit, il est ici avec moi depuis 5 ans. La 5e année, là, son cœur, là, on peut changer. Et parce que les 4 années précédentes, il n'avait pas manqué l'occasion. Vous savez qu'il y a des gens qui manquent l'occasion de vous faire les choses. Hey! On m'a fait les coups bas. Hey! Tu prends quelqu'un comme ça, là, tu loues même la chambre, tu le mets dedans. Que bon, travail, après la personne fuit. Il fuit même avec tes dos. Quand tu fouilles le fond, tu vois que la personne, là, il portait l'argent dans ta caisse depuis longtemps. J'avais une fille comme ça qui a travaillé pour moi une fois. Qu'est-ce que je n'ai pas essayé de faire pour la fille? Après, on me dit que non, chaque soir, elle rentrait par moins de 5 000 ici, là. Quand elle compte, elle voit qu'il y a un argent. Et dans ma caisse, il y avait toujours le surplus d'argent. Celui qui était là avant, elle nous donnait toujours le surplus d'argent. Pendant son temps, il n'y avait jamais le surplus d'argent. Après, elle, il y avait le surplus d'argent qu'on nous donnait. C'est là qu'elle comprend que non, la fille, c'est là. Elle a fait fort. Elle a fait fort. Parfois aussi, il y a des gens qui reçoivent, donc tu te fais mal conseiller. C'est pour ça qu'on ne partage même pas toutes ces... Tu as des gens que tu connais, tu parles avec eux personnellement, tu n'as pas tout le monde qui doit savoir que tu connais la personne. Tu le mets peut-être sur ton statut ou bien tu montres que tu travailles dans sa compagnie. Un jour en passant, quelqu'un dit que tu travailles là-bas, tu la connais. Ah, là, la femme là, il faut faire attention. On est en train de te gâter avec ta patronne. On est déjà en train de te gâter avec ta patronne. Comme tu écoutes la personne là. Moi, mon conseil, quand la personne m'a dit comme ça, dis-lui que non, maman, laisse. Niche. On est en train de te gâter avec ta patronne. Parce que ça va commencer dans ton cœur. La personne est en train de planter une semence que tu vas rester une semaine plus tard, 2 semaines, tu vas commencer à voir les petits, tu vas dire que c'est vrai. La patronne, ce n'est même pas. Bonjour, la coco. C'est vrai, je ne voyais même pas ça avant. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu planter une semence dans ton cœur. J'avais un employé là. Il aimait faire double face. Et il vient avec toi comme ça là. Vraiment, tu sais, moi je suis le plus sincère de tes employés. Je lui dis que tu n'as pas besoin de me dire ça. Tu n'as pas besoin de me dire. Non, si tu es à Kribi, tu ne peux pas travailler pour moi. Parce que je n'ai pas de bureau à Kribi. Mes bureaux sont à Douala. Tu as compris? Et quand, tous mes followers là, vous êtes orgueilleux et paresseux. Donc tu ne peux même pas. Tu vas venir, dès que je vais te menacer un peu une semaine comme ça, là, tu vas dire que... Hey. Un était venu comme ça, non? Il vient. Il me trouve, le jour là, j'entrais dans la voiture pour partir. Je viens avec mon CV, je veux travailler ici. Je le regarde. Il dit que papa, tu peux atterrir dans mon entreprise 1 mois, même une semaine. Il a disparu jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Et souvent, il intervenait dans mes directs ici là. Jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ce qui s'est passé avec l'homme là. Ou c'était qu'un esprit qui est apparu sur la terre. C'est aujourd'hui que j'y pense. Peut-être c'est un esprit. Excusez-moi. C'est un esprit qui est apparu sur la terre. Quand son temps est arrivé, il est parti. Jusqu'aujourd'hui, on a appelé son numéro, ça ne passe pas. On a appelé même son père, qui demandait que ton fils est où. Le père dit que je ne connais pas. Du jour au lendemain, il est parti. Ces gens qui doivent travailler samedi disent que je viens lundi. Lundi, il ne vient plus. Peut-être c'est un esprit. Ça, c'est... J'ai jamais pensé à ça. J'avais eu une réunion avec eux samedi. Voilà, Patrick. Il n'y a que les employés qui peuvent me comprendre. Si quelqu'un n'a pas un bureau ou un truc qu'il a ouvert ici, là, tu ne peux pas me comprendre. On reçoit les cancans. C'est comme si c'est même les endroits de délivrance. Quand tu commences à employer les gens, mof.
Tu rencontres toutes les qualités de personnes. Je ne veux pas les gens soumis. Non, 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 non. Si tu viens travailler chez moi, tu vas avoir le cardio. Tu dois être une personne fidèle. Tu dois être une personne fidèle. Et une personne que tu sais ce que tu veux. Oui, ce que tu arrives, un employé va t'énerver, tu vas dire, oh, un jour vous allez faire des bêtises dans l'entreprise, je vais vous gronder là. Et je pénalise beaucoup. Oui. Quand tu viens et te formes, je t'apprends à faire quelque chose. Une fois, première erreur, deuxième erreur. Troisième erreur là, je te dis, ma chérie, j'enlève sur ton salaire. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'enlève sur ton salaire. Oh, elle est méchante, elle est ceci. Bah, tu ne prêtais pas attention. Et tu ne prêtes pas attention, tu veux faire perdre du temps et de l'argent à qui? Et je touche là où ça fait mal. Tes dos. Pénalité. Oui. Ça fait partie de notre accord de départ. Si tu n'es pas d'accord, tu laisses. Donc je n'emploie plus les gens qui me suivent sur la page ici. Si tu as le cardio, tu viens. Quand il dit comme ça là, elle ne va pas venir. Elle là qui est en train de parler, elle ne va pas venir. Ouais. C'est comme ça qu'ils font. Donc, vous allez remarquer que vos maisons sont les maisons de bénédiction. Quelqu'un arrive parfois comme ça là. Et les jeunes là, tu vois parfois, si tu as le cœur pour ouvrir quelque chose, tu as au moins 35 ans. Et quand tu emploies déjà, tu as au moins 35 ans. Donc quand ils arrivent, tu as tendance parfois à leur dire que tu les prends comme peut-être tu es leur grande soeur. Erreur, Fomboutoku. Tu n'es la grande soeur de personne, chérie. Ta mère t'a accouché, il n'y a personne derrière toi. Tu n'es pas là. Et si tu as même les petits frères, ils sont pas, ils sont ailleurs. C'est pas toi, c'est pas eux, pardon. Oui. Les gens aiment qu'on les caresse dans le sens du poil, non. Ah, Patrick, quand tu parles, je sais que tu as les endroits, tu as les employés, je connais. Ils arrivent, ils croient que c'est rose. Non, on est ici là pour booster, pour chercher les dos. Et si tu viens, tu ne travailles pas pour pointer. Si tu ne pointes pas, je vais te payer avec quoi? Donc il y en a qui viennent, ils tournent, ils croient qu'on va les doloter. Je ne dolote pas les employés. Mais je veux des personnes qui respectent leurs paroles. Des personnes qui sont ponctuelles. Des personnes que quand ils donnent sa parole quelque part, ils respectent. Oui. Tu veux manger? Dis maman, je veux manger. Non, dis maman, je veux manger. Dis alors. Ne tourne pas la bouche comme... Dis maman. Maman. Dis maman. Dis maman. Qui ne veut pas parler. Je lui dis qu'il faut qu'il demande la nourriture avec la bouche. Et ça m'a dit, ah. Voilà. Bon appétit. Bon appétit, baby boy. Tous ceux qui sont venus avec les mauvaises... Non, monsieur... Attends, bébé, excuse-moi, je bloque le gars ici. Il est venu gâter mon direct tout à l'heure, il revient encore dans mon direct. Je le bloque. Voilà. Il ose revenir dans mon direct comment? Puisqu'il dit qu'il est revenu. Tu es le revenant. Tu es un fantôme. Moi, je suis moi caché. I am cash. I am cash. N'est-ce pas, baby boy? Les gens parfois croient que le fait que tu aies un magasin qui soit ouvert ou un shop qui tourne ou le fait que tu aies des employés, ils croient que c'est facile. Donc quand ils arrivent, ils te voient, la première envie c'est de te simplifier. Et je sais qu'il y a des employeurs qui sont simples, donc vous n'êtes pas compliqué quoi. Vous savez qu'il y a des employeurs qui se la pètent, non? Il y a des employeurs qui, mof, tu confirmes le code. Oui. Mais il y a des personnes que... Donc ça fait que ces jeunes-là... Tu vois, non? Que s'ils parlent, je vais courir. Je vais serrer le cœur. Je vais porter l'enfant dans mon ventre, non? S'ils parlent, je vais seulement le regarder, non? Hein? Il dit seulement qu'à sortir là-bas, papa, tu aussi. Parle, à sortir, on parle. Je voulais depuis que tu parles, non? Donc ces personnes, quand elles arrivent, elles ont tendance à vous simplifier. Observez, hein? Parce qu'il ne faut plus que demain, tu te retrouves encore. Oh, telle personne est partie. Ouais, j'avais espoir. Tu dois savoir quand tu peux mettre ton espoir sur quelqu'un. Quand tu es relax, gentil, erreur. Oui, on ne veut pas savoir ton parcours.
Il y en a qui croient que même s'ils partent de ton entreprise va chuter. Ils ne savent pas qui tu es. J'ai commencé à employer les gens à l'âge de 30 ans. C'est vraiment pas facile. Oui, gérer les humains. Tes grands frères en âge, tes pères, mais... C'est pas facile. Tu vois tout et tu t'en fous. Maman. Un jour, je me dis que je vais faire le sommet, c'est quoi là, le summit, la conférence des employeurs. Ou on fait un direct, c'est que les employeurs qui viennent parler parce que on a les histoires à vous raconter. On a les histoires à vous raconter. Hey! Parfois, il y a l'autre qui arrive, il y a les gens d'employés, si tu es une femme, non, les femmes que tu les emploies, tu lui donnes peut-être un salaire de 100K. Elle se pointe avec un sac de 100K, un sac à main. Elle a même 4 gars dehors. Hein? Et toi, ton sac, c'est le sac de 10K ou de 20K. Parce que si je tue le sac de 20K pour pouvoir payer vos factures, pour payer vos salaires. Mof, le manque de respect que la fille va te faire, tu vas confirmer le code. Et parfois, il y a des choses qu'on vit en tant qu'entrepreneur ou employeur, mais on ne se rend pas compte. Et il y a des leçons parfois que si tu pouvais écouter l'histoire de quelqu'un, tu écoutes, tu retiens et ça t'aide. Non, être boss, c'est le cardio. C'est le cardio. Parfois, il y a la jalousie. Parfois, il y en a qui viennent comme ça, là, avec un agenda. Il arrive, quand tu lui fais l'interview, il te raconte ouais, comment il souffre, comment le boulot s'il va l'aider. Après une semaine, tu dis que mais, tu es sûr que tu as besoin du travail ici. Tu es sûr que tu as... Il y avait un là une année, il disait que c'était lui, que sans lui dans mon entreprise va chuter. Pour lui, il disait que c'est moi qui ai fait une lumière. J'ai dit, papa, tu étais avec moi en 2016. Tu étais avec moi en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. C'est en 2023 que tu viens dans mon entreprise, tu commences à dire que tu as fait, tu m'as fait. Jésus a dit que détruisez ça, je vais construire en 3 jours. Ils m'ont fait un coup bas, ils sont partis eux tous. I'm still here. I'm still standing. Donc, il y a une force, mais c'est même l'onction que Dieu donne aux employeurs. C'est l'onction. Vous avez suivi, non? Je vous confirme que vous avez l'onction. Vous faites un diplôme, vous accrochez. Onction pour supporter les coups bas et les jalousies. Et le truc, c'est que employer des gens, c'est avoir plusieurs personnalités, plusieurs énergies. Il y a des gens qui arrivent, ils voient peut-être que tu es avec telle personne depuis longtemps, tu lui fais trop confiance, il dit que non, son objectif c'est de descendre celui-là à côté de toi. On voit, tu parles trop en bien de lui. Non, pourquoi vous ne pouvez pas faire comme lui? Il ne me donne pas les mots de tête. Ça devient l'ennemi à abattre. Ça devient l'ennemi à abattre. Non, c'est lui-là. Dès que tout se passe mal, 2 personnes s'entendent, disons que c'est lui. Disons que c'est lui. S'il y a une chose que j'ai retenue, je crois que j'ai pris ça de mon père parfois, je crois. C'est de toujours laisser le temps. Si vous dites que c'est lui, non. Un jour, ils ont computé contre quelqu'un qui travaille avec moi, que je considère énormément. Et qui me considère en retour. Lui et toute sa famille, vraiment beaucoup de considération. J'ai dit que bon, la seule chose que je vais faire, je vais juste le rétrograder d'un rang. Mais si c'est lui qui a raison, c'est vous qui avez raison, c'est le temps qui va nous dire. Ils n'ont même pas fait 3 mois dans l'entreprise. Tous les gens qui avaient monté le coup contre lui là, ils sont partis. Et lui, il est resté. Et ça fait 2 ans, il est encore là. Et quand cet homme est arrivé, ceux même qu'il avait amené dans mon entreprise, ils m'ont volé, ils sont partis. Ils étaient 3. Ils m'ont volé, c'était une famille. Ils ont entendu, ils m'ont volé ensemble. Ils sont partis. Je lui ai dit que papa, si tu ne pars pas aussi, il me dit, madame, moi et ma femme, c'est tout comme ça qu'il parle. Moi et ma femme, nous vous donnons. Et c'est seulement lui que j'emploie. Mais il dit que vous avez le support de ma femme. Ça veut dire que s'il y a les nuits que je rentre à 23 h parce que je suis au boulot, ma femme comprend et elle supporte cela. Ça fait 4 ans qu'il m'a donné son engagement que je n'avais même pas demandé. Que madame, moi et ma femme, on est derrière vous. On vous soutient. Donc pour 15 ou 30 personnes qui partent et qui te font les coups bas, Dieu va te donner une personne. Et cette personne-là, parce que l'entrepreneur a les saisons, il y a les jours que tu es à terre mentalement.
Il dit que peut-être c'est ton enfant qui te soutient. Le soir, là, l'enfant t'apporte le café, tu bois. Il dit, maman, ça va. Ça peut aussi être un collaborateur qui vient seulement. Il dit que non, madame, ne vous inquiétez pas. Et les chuchotements, les ragots. Je dis que moi, je ne comprends pas comment. Vous avez le temps pour ragoter quand? Vous avez le temps pour faire des ragots à quel moment? Je vous demande de travailler. Et parfois, quand on voit quelqu'un travaille trop, il y a une là, elle est toujours avec moi jusqu'aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'elle travaille pour moi. Elle me dit que quand je travaillais, on venait me dire derrière que tu aimes trop travailler. Tu veux montrer que tu travailles pour qui? Tu te donnes trop à l'entreprise ici. Maman, c'était eux les voleurs. Tu te donnes trop, tu te dédies trop à l'entreprise ici. Donc, ce sont eux qui vont aller derrière voir. Merci, Madame Fischer. Ils vont aller derrière, ils vont voir. Je vois que la fille, s'y travaille trop. Hein. Elle veut qu'on l'aime. Elle veut qu'on l'aime. Tu veux arriver ici, là, tu nous montres que... Hein? Ils avaient essayé les coups bas contre elle. Parfois, on voit que tu travailles comme ça, là. Quelqu'un vient, il te fait un truc. Ça te fait mal. Et tu te dis que je ne veux plus rester à côté de ces personnes-ci. Il faut que je quitte le boulot. Elle-même aussi. Elle m'a dit plusieurs fois que madame, Adé, que comme tu me vois là, c'est le caterpillar qui m'a enlevé d'ici. La caterpillar go move me. On a eu les saisons. Quelqu'un vient comme ça après 2 semaines qu'il a commencé le travail. Tu vois, il commence à clasher. On a eu des saisons où il y a des personnes qui viennent seulement clasher avec certains de mes employés. Et j'ai des employés que je sais qu'ils sont trop humbles. Si je vois la personne là a des problèmes avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise, je vais un peu checker l'énergie de l'autre personne. J'ai eu peut-être 2 ou 3 fois des femmes qui sont arrivées. Les femmes la bagarre seulement avec celle-là. Je dis, mais c'est quoi? Je n'ai jamais de souci avec celle-ci. Je n'ai jamais de souci avec elle. Je parle de Miss Teme. Miss Teme, si tu vois que Miss Teme a des problèmes avec quelqu'un, sache que c'est la personne. Souvent, c'est même moi qui viens la défendre. Je dis que mamie, tu ne peux pas. C'est quoi? On te marche dessus, pourquoi? Elle dit non, madame, laissez, non, laissez. Elle passe. J'ai eu des fois au moins 1 ou 2 personnes qui sont arrivées. Tu vois comment dans le groupe, elle attaque directement Teme. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu vois, elle parle, tu sens qu'elle elle a un problème contre elle. Je dis, mais c'est quoi ça? Je pars derrière, demande qui a quel problème, non, mamie. Non, elle m'a parlé comme ça, là, elle a fait comme ça. Je dis que non, je connais la fille ici, elle ne fait pas ça. Et après, je dis que bon, je ne jugerai pas, je ne tranche pas maintenant, laissons le temps. L'autre qui l'attaquait là ne fait pas 2 semaines, elle démissionne. Le monde de l'emploi, c'est un monde énergétique. Hein. Parfois, il y a des démons qui viennent attaquer ton business, sous forme humaine, bien sûr. Et quand quelqu'un qui est fidèle dans son travail, s'il n'est pas fort d'esprit, on va le détourner. Je dis bien, s'il n'est pas fort d'esprit. J'ai un jeune pour qui j'ai du respect jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, il avait 22 ans. Il travaillait. Je rencontre le jeune comment d'abord? J'ai sa maman qui me suivait. Elle me suit, je suis sûre. Elle était au pays, elle avait ses 2 enfants. Elle avait essayé de faire le visa n'importe comment, ça n'a jamais marché. Donc, elle vient. Ça, c'est à l'époque quand je travaillais. Les gens venaient chaque mois, je travaillais sur eux physiquement. J'ai arrêté ça depuis 1 an et demi. Donc, elle est venue avec ses 2 enfants, le garçon et la fille. Je les ai lavés, j'ai travaillé sur eux. Elle dit, ouais, Marine, ouais, je veux faire. Elle fait ses papiers. Allez travailler, papa. Oh, monsieur Patrick, travaillez. Si vous ne bossez pas, vous n'aurez pas les dos pour payer les employés. Si vous ne bossez pas, vous n'aurez pas les dos pour me faire les cadeaux. Donc, qui a roté? Tu es rassasié, j'espère. Donc voilà, le jour là quand je prie pour le petit, après il dit à sa mère à côté que je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais employer ce garçon aussi. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, elle me demande lui. Elle dit que maman, moi-même aussi quand je priais, j'ai pensé à ça. Voilà. Je dis au garçon que viens travailler. Il vient travailler peut-être 2-3 jours plus tard. Il bosse. Et quand tu arrives, on te forme d'abord, on te forme. Bonne journée, monsieur Patrick. On te forme. Donc, j'ai des gens que je vais te donner. Si tu es un homme, très souvent, je vais te mettre avec un homme qui va te former. Donc, je l'ai mis avec une personne, la formée. Un jour, peut-être 3 semaines après qu'il ait commencé, il m'appelle, il me dit, est-ce que je peux vous parler? J'ai dit oui. Il dit, non, attendez, je vais d'abord que vous rentrez au bureau. J'ai dit, non, parle-moi au téléphone.
Il me dit, voilà, j'ai été approché par 2 personnes de l'entreprise qui me disent que voilà, ils ont leur canal ici par lequel ils volent les choses. Et comme c'est moi qui suis devant, il était réceptionniste. Donc comme c'est moi qui suis devant, like, you know, front office, ils ont besoin de ma collaboration. Quand les gens viennent, ils donnent leur numéro, je prends, je leur donne. C'est un petit de 22 ans. Hein. Je vous assure que le petit a gagné mon respect jusqu'aujourd'hui. Un petit de 22 ans. Et la femme qui organisait tout ça, c'était une femme qui avait 2 de ses enfants qui travaillaient pour moi. Et elle-même travaillait pour moi. Donc c'est une femme âgée. Donc tu as une maman qui t'approche avec un gars mature. L'autre, la deuxième personne, c'est quelqu'un de mature aussi. Il devait avoir peut-être 35 ans. Et toi, tu as 22 ans. Non seulement tu refuses, mais tu viens dévoiler ça, c'est le courage. J'arrive à l'entreprise. Je l'appelle encore, j'écoute bien sa version. J'appelle mon collaborateur, je dis qu'il viens écouter ce qu'on dit là. Il dit, mais il faut qu'on investigue. Quand on fait une plainte comme ça, on investigue. On met les enquêtes. Après maintenant, je crois que le lendemain, 2 ou 3 jours plus tard, j'ai appelé les concernés un à un, je les ai interrogés. Ah! Ils ont nié. Ils ont nié. Il n'y a pas de souci. Le temps parlera. Et j'ai dit au petit là que personne ne t'influence ici, que personne ne t'intimide. Comme tu as parlé là, que personne ne t'intimide, que oh, on va te renvoyer. Il a continué le boulot. Les gens là n'ont pas fait. L'un d'entre eux n'a pas fait 1 mois. Il buvait, il saoulait, il venait travailler, je l'ai renvoyé. Parce qu'il venait au travail saoulé, j'ai dit ça peut pas aller. Tu peux pas saouler, je l'ai renvoyé. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'autre personne qu'on avait accusée. Après, on a découvert finalement que ce qu'il disait, c'était ça. La dame a dit que non, je lui ai donné une autre chance. J'ai dit que bon, on peut peut-être se tromper. Je te donne une autre chance. Elle particulièrement, elle n'a jamais avoué. Mais dans nos enquêtes, on a découvert. Et je lui ai dit que je te donne une autre chance. La chance là n'a pas été. C'était maintenant qu'elle voulait détourner tout le monde. Quand quelqu'un arrivait, elle faisait un peu genre, je suis ta mère, tu sais, je suis ta mère. Après, voilà, la tête de la personne commence à changer. Qu'est-ce qui s'est passé en route? Tu es en retard maintenant. Non, 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 j'ai dit 8h. Tu viens à 8h14. Non, mais je suis rentrée. Ok, écoute-moi bien. J'ai dit 8h, non. Voilà. Il est 8h14, non. C'est ça qu'il dit. Va travailler alors, tu vas me regarder. Je n'aime pas quand on discute les choses. Dès que tu dis 8h, tu viens à 8h14. Ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, quand les gens venaient maintenant, elle vient genre, tu as un problème, il faut venir me parler. Hein. Après quelques temps, je vois la personne se comporter bizarrement. Donc, comme elle a vu qu'elle n'a pas pu détruire mon système ou mon entreprise à travers le vol, elle a commencé maintenant à détourner l'esprit des enfants. Les jeunes qui venaient. Je ne sais pas pourquoi, j'attire toujours ces jeunes. J'ai beaucoup d'employés qui sont des jeunes. Mais le problème quand quelqu'un est jeune, c'est qu'il est facilement manipulable. Dès qu'elle lui parle un peu comme ça, il suffit qu'elle lui apporte la nourriture 2 ou 3 fois. À midi, elle lui donne un peu le pain. Il mange un peu le pain comme ça. Je vous assure. Il mange le pain 2 fois. Seigneur. Je suis en train de me rendre compte comment on a détourné certains de mes employés. Il quitte de chez lui, ne prend pas la nourriture. Il arrive au truc. Quelqu'un prend son pain, il coupe, il donne pour lui. 1, 2 fois. Après, il commence à détourner. Oh Seigneur. Et quand on faisait nos réunions, je leur dis toujours, comme je suis dans le direct, et je parle ici, non, je pense que j'ai la malbouche. Je pense que je suis trop direct pour certaines personnes. Avec mes employés, je suis comme ça. Même dans ma propre vie. Donc, si tu es avec moi à la maison, on vit au quotidien. Voilà, vous avez par exemple vu l'une d'entre elles qui est arrivée là. Ça, c'est Fabiola. Je lui dis, viens à 8h, viens à 8h14. Et il lui disait que après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, moi, je ne tourne pas moi autour du pot. Il y a un truc qui ne va pas être dit là, on adresse la chose. Donc, si un jour vous entendez quelqu'un dire que je suis mauvaise, c'est probable que la personne dise la vérité. Parce que la personne a voulu me manipuler, il s'est rendu compte que ça ne marche pas. Si tu vois quelqu'un dire que j'ai travaillé pour la femme là, c'est qu'il dit la vérité. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle va te payer. Je te payerai ton salaire. Mais je ne vais pas tolérer des nonsense, comme on dit. I don't take nonsense. Donc si tu viens un peu faire genre, cache, je vais te dire.
Oui. Voilà, tu ne connais pas la rancune. Quand tu vois un truc, tu adresses une fois. Moi, je cache. I say it. Je te dis une fois. Oui. Et ça ne va pas, je ne suis plus là. Je te dis moi que non, ça ne va pas. Donc, votre maison, c'est une maison de bénédiction et de malédiction. Les gens ne comprennent pas. Il y en a que peut-être ils travaillent pour toi comme ça, la période là, peut-être il se marie, ou bien sa femme accouche, ou bien il ne sait pas que c'est parce qu'il est à côté de toi, ou c'est parce qu'il est chez toi. Il y a des employeurs qui portent la bénédiction. Et l'ennemi aussi. L'ennemi ne manque pas avec ses coups bas. Parfois, tu reçois quelqu'un, tu veux aider la personne. Je vous avais parlé des employés qu'une fois, j'ai renvoyé l'une d'entre elles parce que je l'ai envoyé acheter la nourriture pour donner aux invités. J'avais des invités à la maison, des gens qui sont venus acheter des produits. Je ne vais pas ouvrir les bureaux à Kribi. Ne me dérange parce qu'il était bloqué, manga. Je n'ouvre pas les bureaux à Kribi. Ok? Voilà. Donc, j'ai reçu des gens qui sont venus acheter les kits. J'envoie d'aller acheter la nourriture. Quand la nourriture arrive, ça vient dans les gamelles. Je dis, retirez des gamelles, vous mettez dans le plat, vous servez. Ils retirent 2 tiers de la nourriture, ils servent aux gens. Ils gardent les 1 tiers. Après, j'avais besoin de quelque chose. Je voulais la cuillère, je crois. Je sors de mon bureau, j'arrive à la cuisine, je les vois, ils sont assis en train de manger le reste de nos nourritures. Je dis, mais attends, ça c'est dangereux. C'est dangereux. Ça c'est du vol. Donc, les gens qui volent, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'handicaper eux-mêmes leur bénédiction. Parfois, tu travailles avec quelqu'un comme ça là. Un jour, tu viens, tu lui dis que pourquoi tu ne fais pas tes papiers? Parce que le choisir, quand le choisir dans ta vie, il n'est pas là pour... Donc, tu dois être mon employé pour toujours. Je dois t'employer pendant 50 ans. Il peut trouver un réseau comme ça et te dire que, gars, je t'emploie déjà, non. Donc, tu as les relevés, tu as les fiches de paie pour prouver que tu travailles. Va, je peux même te sponsoriser. Tu pars en Europe. Il y a des employeurs. Parce que la personne a eu un bon cœur sur cet employeur-là. C'est comme ça que Dieu a ouvert les portes de la personne à travers l'employeur. Mais les gens aujourd'hui, double, même triple jeu même. Ils ne savent pas que la personne qui en souffre, c'est eux. Dans une entreprise, tu es remplaçable. Et c'est que tu vas dire, au moins, il peut aller trouver le travail ailleurs. Mais il y a des gens que Dieu passe par eux pour te bénir. Connaissez comment prendre ces bénédictions-là. Il y a des employeurs qui portent vraiment chance et qui apportent le bonheur. Oui. J'ai un de mes employés qui a donné mon nom à son enfant. Tellement il m'a aimé. Et jusqu'aujourd'hui, il travaille pour moi. Jusqu'aujourd'hui. De nos jours, les gens ne savent pas comment piocher leur bénédiction. Tu vas voir quelqu'un parfois, il souffre. Oh, ça fait 2 ans que je n'ai pas reçu de salaire. Je n'ai pas été employé par quelqu'un. Je souffre au quartier. Tu le prends. Tu dis que la seule chose que te demande, soit droit et honnête. Soit ponctuel. Parce qu'il y a des travaux que ce n'est pas physique. Ce n'est pas même pas compliqué à faire. Quelqu'un a peut-être seulement besoin que tu sois là pour prendre les colis et aller poster aux gens. C'est dur. Il ne te demande pas de vendre. Il te dit seulement que je t'appelle le matin, je te dis porte 3 colis, va à l'agence, tu donnes. Mais on se retrouve que tu veux détourner un colis. On se retrouve que tu es en train de vouloir voler. Les faux trucs qui n'ont pas de sens. Donc quand quelqu'un vient, il n'a pas un bon cœur, tu l'emploies. Tout le bien que tu vas vouloir lui faire là, il n'a pas waka. Et ce n'est pas de ta faute. Ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est le cœur de la personne. Par contre, il y a des employés que leur cœur est tellement... Donc, ils viennent, ils travaillent pour toi comme ça là. Ils sont reconnaissants. Que je suis reconnaissant parce que mon patron me paye tous les mois à temps. Trouver un patron qui te paye le 1er ou le 30 du mois, ou le 31, est-ce que ça coule les rues? Donc, on va faire les prédictions de la journée. Nous sommes le 6 février. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui? Il y a quelqu'un ici là qui sera amené à être seul. Et je vois pendant ce temps de solitude, je te vois à la maison, tu enjoy.
Ok, tu mets ta télé, tu mets tes pieds sur la table. Après un moment, tu reçois un message. On va beaucoup te parler, tu vas avoir beaucoup d'images dans ton esprit ces jours-ci. Ok, parce qu'il y a des plans et des projets qu'on va te montrer. Voilà. Je vois aussi une autre personne. Tu vas découvrir le mauvais cœur de certaines personnes dans ta famille. Donc, il y a des personnes dans ta famille, peut-être tu as travaillé avec eux. Ça n'a pas été. C'est pour ça qu'employer la famille, c'est vraiment risqué. Parce que certains viennent, parfois ils sont jaloux. Pourquoi est-ce que tu es ma cousine et tu as autant d'argent, moi je n'ai pas? Pourquoi tu es ma nièce et tu as autant d'argent, moi je n'ai pas? Donc, tu vas découvrir qu'il y a des gens de ta famille qui étaient proches de toi ou qui ont assis. Peut-être quelqu'un a vécu chez toi. Tu lui voulais bien du bien. Tu as pris l'enfant de ta soeur chez toi. Après, la personne a commencé avec le mauvais cœur. Tu dis, mais attends un peu. Je te voulais du bien. Comment ça se fait que tu te retournes plutôt comme ça? Donc, tu vas découvrir certaines personnes de ta famille qui n'étaient pas bien. Je vois aussi quelqu'un que, voilà le lever de soleil. Oh my God. On me dit qu'il faut que je parle au soleil pour vous. Donc, il y a le soleil qui est en train de se lever. Tu vas aller devant le soleil. Et tu vas dire, je prends, comme ce soleil se lève, je déclare que tout ce qui était mauvais dans ma vie disparaît. Je déclare que mes bénédictions se lèvent et qu'elles vont aller de façon croissante. Proverbe 4, verset 18. Elles vont aller de façon croissante jusqu'à midi. Je déclare qu'aucune âme forgée contre moi ne va prospérer. Je reçois ma restauration. Je déclare l'ouverture de mes portes. Je déclare la santé sur moi et sur ma famille, sur mes enfants, au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout projet ou tout business que j'avais commencé va marcher par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Que ce soleil m'apporte la faveur. Qu'on n'utilise pas la puissance du soleil pour me faire du mal. Mais que ce soit plutôt la faveur. Comme le soleil fait germer les plantes. Ça fait la photosynthèse. Que ce soleil-ci aussi me donne la faveur. Et que ça apporte à fruition tout fruit que je devais porter. Je vois aussi quelqu'un ici. Il y a ce produit que je vends qui s'appelle l'huile de blindage. Tu dois prendre ça, tu masses ton corps avec. Oui, tu masses ton corps avec. Parce qu'il y a des choses, il y a des entités négatives qui doivent quitter. Voilà, je te restaure, tu masses ton corps. Il y a quelqu'un qui doit aller prendre une séance de massage quelque part. Et ça va enlever certaines choses qu'il y avait dans ton corps. Voilà. Je déclare pendant que vous écoutez ceci que vous êtes restauré. Pour aujourd'hui, il y a quelqu'un il y avait une situation négative. Ou bien on t'avait refusé un visa ou quelque chose comme ça. Le verdict paraissait déjà fait. Mais là, le Seigneur me montre qu'il va transformer la situation. Ok? Répète avec moi que tout ce qui était censé marcher mal pour moi est transformé en bien. Donc, je transforme le mal de ma vie en bien. Voilà. Donc, ta puissance d'alchimiste va être activée aujourd'hui. Donc, il y a aussi quelqu'un ici, tu vas recevoir beaucoup d'idées. Des idées de business. Je vois même quelqu'un qui va avoir, tu prévoyais partir en Chine depuis longtemps. Donc, tu vas finalement faire ton visa, tu vas partir. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Donc, je vois aussi quelqu'un que ta restauration va être complète. Déclare avec moi, ma restauration est complète aujourd'hui. Il y a aussi quelqu'un que tu avais des contrats d'âme que tu as signés avec certaines personnes. Il y a quelqu'un que tu veux retirer de ta vie depuis, tu essayes n'importe comment. Plus tu essayes, plus ça revient encore plus fort. Et tu te dis, oh my God, mais quoi, c'est quoi ça? Donc, je coupe tout lien d'âme que j'ai avec telle ou telle personne, si tu te rappelles de son nom. Donc, je coupe tout lien d'âme. Voilà, je me restaure, j'ouvre mes portes. Donc, je vois aussi quelqu'un ici, tu vas recommencer à faire tes vidéos, tu vas les poster. Tu avais arrêté un moment. Et cette fatigue, c'est parce que tu ne donnais pas les messages qu'on t'avait donnés. On t'avait donné des choses à dire. Et ils te disent que tant que tu vas donner le message qu'ils vont te donner, tu vas être protégé. Donc, ils vont assurer tes arrières. Tant que tu seras leur porte-parole, ils assureront tes arrières. Donc, n'aie pas peur. Voilà. Ne te dis pas que, oh, et si on m'attaque en ligne, on ne va pas t'attaquer. Je vois aussi quelqu'un ici, là, tu vas peut-être écrire un livre ou tu vas finir le livre que tu avais commencé. Donc, reçois la grâce pour terminer d'écrire ce livre. Voilà. Il y a aussi quelqu'un, tu as eu une enfance assez difficile. Tu as grandi peut-être en allant de maison en maison. Peut-être tu as été menacé. Et là, tu avais un peu oublié. Et ça remontait chaque fois émotionnellement, ça te dérangeait. On montre que dans cette saison-ci, tu vas avoir ta restauration complète. Donc répète avec moi, je suis restauré de tout abus. Je suis restauré de tout problème que j'ai eu dans mon enfance. Voilà. Je vous fortifie pendant que vous écoutez ceci. Donc il y a aussi quelqu'un... tu vas recevoir, il y a une situation ou une injustice qui a été faite sur toi. Peut-être on avait mal parlé de toi à quelqu'un. Donc aujourd'hui, la personne va voir la vérité, il va connaître la vérité. Et tu vas voir qu'il va te donner ce que tu mérites.
Donc, je reçois ma récompense que je mérite. Je reçois ma récompense. Peut-être que tu avais servi quelqu'un pendant longtemps et une autre personne est venue saboter pour que tu n'aies pas ta récompense finale. Donc, je reçois ma récompense finale au nom de Jésus. Je vois aussi quelqu'un que tu vas recevoir, tu vas avoir beaucoup de persévérance dans ces jours-ci. Persévérance où tu vas recevoir la force pour relooker ton business. Ou encore, tu vas recevoir la passion. Peut-être quelqu'un, je te vois avec un salon de coiffure, ou un truc pour la beauté, ou bien les murs étaient, tu voulais refaire la peinture depuis. Donc là, tu vas refaire la peinture, les travaux. Donc je reçois l'argent, je reçois les sous pour faire les travaux sur mon local. Voilà, pour restaurer mon local, pour restaurer ma vision. Donc il y a aussi une personne que tu vas recevoir, tu vas concevoir dans les prochains jours. Maximum 2 semaines, tu vas porter un bébé en toi. Voilà, donc je reçois mon enfant, je reçois mon bébé. Et j'accouche dans de bonnes conditions, au nom de Jésus. Donc il y a quelqu'un, on t'avait découragé en te donnant un mauvais pronostic par rapport à une situation et tu avais un peu peur. Là, on me dit de te dire que ça va bien se passer. Donc tu dois enlever, ne leur parle même plus de la suite ou de l'évolution. Ne leur parle plus de l'évolution de cette procédure. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, c'est pour te décourager. Je vois quelqu'un qui te demande que ça se passe comment. Tu dis, ah, on attend encore. Je dis, vraiment, quand ils attendent trop comme ça veut dire que c'est pas bon. Hein. Vraiment, même ma part, ça avait fait comme ça là. Donc tu as quelqu'un qui est à côté de toi qui est très négatif. On me dit de te dire de ne plus lui dire tes choses. Ne lui dis plus toutes tes choses. Ok? Je vois quelqu'un aussi ici là. Tu dois, le Fanta, tu dois laver tes enfants avec le Fanta. Et tu appelles la faveur sur tes enfants. Une femme ici là, tu as des filles. Donc appelle la faveur, qu'elles n'auront pas de problème pour se marier, elles ne seront pas victimes d'abus ou d'insultes, elles ne seront pas victimes Tu vois, quand une personne est peut-être, on a encore dit bully, quand une personne peut-être est grosse et puis on se moque d'elle à l'école, elle ne sera pas victime de ça. Je vois une personne, c'est là ton enfant, on se moque d'elle à l'école, elle ne te dit peut-être pas. Ta fille surtout, donc il faut la laver avec le Fanta, ça va l'aider. Donc le numéro de Reine Lumière c'est 237 680 71 0701. Donc je vois aussi, tu dois, et quand tu la laves avec le Fanta, dans ce Fanta, tu rajoutes du miel. Et après, tu vas la oindre avec l'huile d'olive pendant 3 jours. Tu vas demander la faveur d'Esther sur ta fille, la faveur, ta ou tes filles. Que leur porte soit toujours ouverte. N'oubliez pas ça, hein. Que ta fille tes portes soient toujours ouvertes. Quelle est la faveur? Oui, et que si on la voit, qu'on ne pense même pas à l'insulter. Parce que les injures, là, ça abîme souvent les enfants, les filles surtout. Donc, je vois aussi quelqu'un, tu es un soldat de lumière. Tes portes sont en train de s'ouvrir et tu es en train de recevoir la grâce ou les idées pour pouvoir faire ce que tu es appelé à faire. Donc, je reçois les idées pour agir, pour aider. Je répète, je reçois les idées pour aider. Voilà. Pour aider. Une personne ici, tu sors d'un burn-out, tu étais très fatigué. Parce que tu as voulu aider quelqu'un ou bien changer la situation de quelqu'un, mais la personne même ne voulait pas. On te dit de laisser. T'as non, laisse la personne. Laisse-le. Tu n'es pas la changeuse de personne. Quelqu'un ne change que s'il veut. Ok? Donc je me libère de toute mission d'aider les gens qui ne veulent pas. Je vous bénis, je vous libère, je vous fortifie. Aucune âme forgée contre vous ne prospère. On ne bouge pas, baby boy. Hello. Hello. Bonjour.
Tu es fasciné par mes cheveux. Tu regardes les cheveux de maman. On va prendre le bain de soleil. The sun is out. The sun is out. We gotta change. Ouais. Faites des bisous à vos bébés. Dis que c'est beau. Porte ton bébé, tu fais des bisous. Si les joues, je veux seulement que tu fais des bisous sur les joues. Moi, même quand vous me regardez, quand j'étais bébé, les joues que j'avais. Les joues. J'aime les joues. I love the joues. Marcia, je n'ai pas de message pour toi. On ne mange pas les cheveux. Les cheveux, c'est pas pour la bouche. Yeah. Quand on attrape les cheveux, on ne met pas dans la bouche. Bon, j'ai fini. Il y a un bon soleil là-bas. Je dois aller manger le soleil. I need to enjoy the sun. À tout à l'heure, je vais faire un direct après encore. Pensez à moi. Si vous pensez à moi dans la journée, je vais faire le direct. Ok. Think about me. Just think about me. Just think about me. D'accord. Coco, tu es au travail, ya. On me fait Coco. Va travailler. Coco, tu es aussi bassard. J'attire trop de bassard les jours-ci. Madame qui maniaque. Oh, Guya. Ah, t'es gabonaise. Je comprends, j'aime trop les gabonaises. Ah, d'accord. Ton conjoint est camerounais. À quelle heure? Je n'ai jamais l'heure, mamie. Il est Yassa de Kribi. Ah, d'accord. Il rit avec tout le monde sauf moi. Pourquoi tu ris pas avec moi? Ris alors. Je vous ai dit l'autre jour, ris. Ris alors. La femme qui te fait trop de bisous veut que tu ris. Stop it, mother. Bon, à tout à l'heure. You gotta smile with me. Manga.